Pas de sécurité et plein de liberté. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mon projet, la deuxième partie de mon projet. Dans le troisième épisode, je vous présenterai mon vélo, tout simplement. Et là, je vais vous parler du coup un peu dans cette vidéo des contraintes et des points positifs et négatifs de cette aventure. Donc déjà, je pense que le plus gros point positif, c'est que il y aura plein de liberté. Voilà, parce que là, je serai pas plus en liberté que ça, hein. Mais du coup, le parallèle, c'est que, j'aurai moins de sécurité, voire aucune sécurité, en fait, parce que, j'ai pas d'argent, donc je voyagerai sans argent, hein. Bon, j'aurai un tout petit fonds, mais genre 500 € quoi, donc je le garde vraiment en cas d'urgence matérielle. Du coup, je compterai sur la générosité des gens. Évidemment, en France, il y a aucune générosité dans ce pays, donc c'est pour ça que dès que je partirai à l'aventure, je vais prendre le train pour aller jusqu'en Allemagne, et ensuite remonter. Donc Allemagne du Nord, du coup, Danemark, Suède et Norvège, donc qui est mon projet initial. Et ensuite, bah ouais, voilà, je compte vivre de la générosité des gens chez l'habitant. Donc évidemment en rendant des services, hein, parce que c'est pas gratuit, donc ça peut être en apportant du temps aux gens, les aider un peu, par exemple à faire des trucs simples, hein, s'ils ont besoin, comme le workover en fait. S'ils ont besoin de faire des petites réparations, ça serait pour les aider à faire la vaisselle, le ménage, etc. Puis passer du temps avec eux parce que je vais rencontrer plein de personnes différentes. Et il y a en parallèle évidemment le fait de ne plus être en sécurité. Mais je me dis, en fait dans ma vie j'ai eu aucune sécurité. Voilà. Les gens en fait qui choisissent la sécurité, ils ont des amis, une copine, une famille. Mais ils sont bloqués dans un travail de merde qu'ils détestent. Ils se plaignent H24. Ils sont enfermés dans des bâtiments pourris, dans des villes pourrites, avec le système français. Voilà. Moi, j'ai pas tout ça. J'ai pas de famille, pas d'amis, rien. Mais au moins, j'ai la liberté. Et je vous emmerde. Voilà, tout simplement. Et j'en suis fier d'ailleurs. Parce que j'aurai cette liberté de voyager comme ça, de parcourir le monde, de rencontrer plein de bonnes personnes. Et ça n'a pas de prix. Voilà, moi j'ai choisi la liberté et je l'aurai jusqu'au bout, tout simplement. Voilà, indépendamment de ma sécurité du coup. Mais c'est pas grave. C'est ça ce qui forge dans la vie, c'est la sécurité, c'est une illusion parce que même si vous êtes pété de thunes, que vous êtes en bonne santé physique et mentale, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un cancer ou de développer une maladie mentale, un de ces quatre. Donc, en vrai de vrai, vaut mieux choisir la liberté. Et pour moi, je choisirais la liberté. Alors, c'est pas sûr que je revienne de ce voyage en vie. D'ailleurs, je pense que je ne reviendrai pas. Mais voilà, peut-être que j'ai encore 3 4 ans devant moi, j'espère. Mais je compte vivre ces années à fond parce que les 20 premières années de ma vie, c'était l'enfer, tout simplement. Même si j'ai vécu quelques bons moments, disons qu'il y avait 95% de mauvais moments et 5% de bons moments. Voilà. Et aujourd'hui, je compte oublier le passé et puis, heu et puis avancer tout simplement. Et même s'il y aura des galères, parce que j'aurai des galères, hein, dans tous les cas. Je vais avoir très froid, très faim aussi des fois, mais il y a plein de belles choses qui m'attendent, des beaux paysages, des très belles rencontres, heu, ce sentiment de liberté, inimaginable et c'est ça qui est beau en fait, dans dans cette aventure finalement. Donc pour vous parler aussi actuellement là, je suis sur Angers. Bon, au niveau du logement, ça je vais pas trop vous en parler, mais bon, c'est avec quelqu'un que j'aime pas. Enfin, j'ai un peu bidouillé pour trouver un logement, mais je peux pas trop en parler, voilà. Mais en tout cas, je dois faire le plus vite possible, attendre l'argent, du notaire du coup, parce que quand j'ai vendu ma voiture, vu que ça fait partie de la succession, de mon père, forcément parce que c'est lui qui avait acheté la voiture, je lui avais remboursé, mais en soi, c'était toujours à son nom, la carte grise. Donc ça fait vraiment chier, voilà. Donc c'est sur le RIB du notaire et normalement ça arrive, la semaine prochaine. Voilà, faut que je le recontacte demain du coup, vu qu'aujourd'hui on est le 8 mai donc c'est férié. Je le contacte dès demain pour voir où ça en est et dès que j'ai l'argent, je vais à Decathlon chercher le vélo. Enfin,
le précommander du coup parce qu'il y a 5 jours d'attente. Donc je dois attendre du coup encore une semaine. Et dès que je l'ai, de toute façon, je commanderai les sacoches, le matériel, etc. Et une fois que j'ai tout ça, bah, je pars. Le jour même, voilà. Faut encore que je paye le train. Donc moi, mon souhait, c'est... Ça dépend de l'argent du coup. Mais si je garde un peu plus de côté que ce que j'avais prévu, peut-être que je prendrai le train pour aller jusqu'en Allemagne avec le vélo. Donc il faut que je trouve un train qui accepte les vélos. Et voilà, tout simplement. Mais si ça peut pas se faire, bon, bah, je serai obligé de passer par le nord de la France. Voilà. Bon, je dormirai en tente, hein, parce que je pense qu'en France, personne n'aura l'hospitalité de m'accueillir. Voilà. Et puis voilà, hein, après, go pour l'aventure, tout simplement. Mais je pense dans tout ça, ce qui est bien, c'est que il y a des gens donc qui n'étaient pas. De toute façon, j'ai pas d'amis, hein, ça vous le savez, mais que je connaissais hein, à l'époque, qui commencent à me recontacter, à me dire ah Seb, c'est trop cool ce que tu fais. Mhm. Voilà. Ils étaient pas là dans les mauvais moments, et là, ils reviennent. C'est quand même dingue. C'est quand même fou hein, de voir l'hypocrisie, oui c'est ça, l'hypocrisie des gens, à quel point ils peuvent être hypocrites, c'est un truc de malade. Donc ces gens-là, je leur souhaite juste bah, le pire en fait, qu'ils aient une vie de merde en ville et qu'ils restent comme ça. Parce que de toute façon, dans tous les cas, c'est moi qui ai raison. À la fin, c'est moi qui sera considéré comme bah, un héros, tout simplement. Parce que moi, j'ai le courage d'aller jusqu'au bout de mes projets en fait. Et de vivre avec mes convictions et mes valeurs. Parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, moi je rêve de voyager, je rêve de liberté, mais au final, ils sont pris au piège dans leur vie de soi-disant confort, mais qui mène à quoi? Parce que certes, t'as un appart, t'as des potes, tout ça, mais au final, t'es en dépression à 30 ans, quoi. Je veux dire, et tu vis pas vraiment. Et moi, comme je l'ai dit, je vais avoir une vie courte, mais une vie de bonheur à partir de maintenant. Donc, en vrai, je m'en fous. Voilà, je vais vivre le plus possible. Dans tous les cas, il n'y a rien après la mort, hein, ça, moi, j'y crois pas. Mais voilà, la vie, elle est comme elle est. Et puis, c'est à nous de conduire notre destin, en fait, de cheminer notre destin. Et moi, je sais ce que je veux faire. Et pour moi, c'est le plus important. Voilà. Être dans la nature aussi. Parce que je compte passer, du coup, enfin, ça, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo, qui sera sûrement la présentation de mon vélo. Et l'explication de mon voyage. Bah, en fait, moi, je vais passer par des milieux ruraux, pas par les grandes villes. Enfin, des villes, j'en ferai parce que du coup, j'ai téléchargé une appli qui me permet de passer par des pistes cyclables à 80%. Donc forcément, ça sera quand même en ville la plupart du temps. Mais le soir, bah, j'irai dans les petites campagnes bah, pour aller chez l'habitant, tout simplement. Voilà. Donc, euh, donc voilà, moi, ce projet, j'en rêve depuis des années et des années. Et là, je suis sur le point de l'accomplir. Donc, bah, je suis hyper content. Bon, j'ai aussi du stress forcément, mais faut pas laisser le stress dominer, on va dire, les rêves. Parce que justement, c'est là que les doutes apparaissent et ça devient compliqué. Donc voilà. C'était une petite vidéo pour vous parler bah, de la vie en fait. Soit tu choisis la sécurité et t'as les conséquences derrière, soit tu choisis la liberté et t'as des conséquences derrière. Donc faut peser le pour et le contre. Moi dans tous les cas j'aurais pas pu choisir la sécurité parce que c'est pas possible. Voilà. Avec mon vécu, etc. J'aurais pas pu. Donc, et dans tous les cas, c'est ce que je rêvais depuis que j'étais petit. Donc même si j'avais eu des amis, etc., un environnement favorable à la sécurité et à faire des études, je pense que peut-être que j'aurais fait des études comme ça, j'aurais eu une sécurité derrière, mais là, c'est pas possible. Donc autant choisir la liberté et foncer tête baissée, tout simplement. Parce que oui, j'ai pas d'expérience. Enfin, j'ai l'expérience, j'ai fait quelques voyages quand même, en mode sans argent et tout, mais là, ça va être un très grand voyage. Et voilà, tout simplement. Donc, bah, j'espère que ça va bien se passer. De toute façon, aucune journée ne se ressemblera, dans tous les cas. Des fois, peut-être que je serai bloqué à des endroits, j'en sais rien. Peut-être qu'après, bah, je serai bloqué dans des endroits, mais de manière positive, si les habitants bah, veulent me garder, par exemple, pour les aider. Je pourrais aussi refaire du workaway, parce que j'ai toujours l'application, hein, c'est valable un an.
et voilà. Donc je verrai bien sur place, dans cette longue aventure. Et puis voilà. Bon, c'était tout. Petite vidéo pour vous expliquer un peu mon ressenti sur ce voyage. Suivez-moi sur mon compte Instagram, je le répète, mais du coup c'est là où je vais poster toutes les stories tous les jours de mon voyage. Les vidéos YouTube, après ça sera plus court, ça sera peut-être une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je sais pas, pour vous faire un point du voyage et vous mettre quelques photos et vidéos, mais pas plus que ça quoi. Donc ça se passera surtout sur Instagram. Donc je vous laisse me suivre sur mon compte Insta, c'est dans ma description de cette vidéo et la description de ma chaîne YouTube. Et voilà. Donc prenez soin de vous et puis à la prochaine pour la présentation du vélo. Salut!